Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons des enquêtes du département V, Miséricorde, le premier volet donc du diptyque dont le deuxième volet est sorti en salle cette semaine en France. Ce premier volet étant directement sorti en DVD, VOD et sur la chaîne cryptée et réalisé également par Michael Norgard. L'histoire, on va suivre celle de Karl Mork, un ancien détective de la brigade criminelle qui, lors d'une opération, a vu ses équipiers mourir et qui va donc se retrouver muté au département V, un département responsable d'élucider les affaires non classées de ces 20 dernières années. C'est un film assez particulier, pas dans le sens où en tant que long métrage il est particulier, dans le sens où il sort donc directement en DVD, VOD et sur les chaînes cryptées chez nous, alors qu'au Danemark, pays d'origine du film, il est sorti en salle. Un an avant, donc, ce qui est sorti cette semaine en salle chez nous, l'épisode Profanation. Et donc celui-là sort directement donc sur les plateformes numériques et sur la chaîne cryptée, ce qui est un peu étrange, sachant que voilà, c'est censé être un diptyque, qu'il faut comprendre les personnages pour arriver à les saisir dans Profanation, même si Profanation au final est un film qui peut se regarder tout seul. Mais donc là sur Miséricorde, on est sur un projet assez particulier, on va dire au niveau du marketing en France, consistant à le sortir directement sur les plateformes numériques. Voilà, c'est pas forcément encourageant pour les gens pour s'intéresser à ce premier épisode qui vaut quand même largement le coup. Donc, premier épisode réalisé donc par Michael Norgard, qui va réaliser également le deuxième, et surtout scénarisé donc par Nicolas Arcel, le scénariste des Millennium suédois. Pour le coup, c'est un plus, mais c'est également un point négatif sur ce long métrage parce qu'on ressent constamment l'ambiance à la Millennium, entre guillemets. On sent qu'il y a une écriture qui est trop proche peut-être de celle de Millennium et ça dessert un petit peu le film dans un sens, même si dans un autre sens ça renforce un petit peu sa qualité puisque ça rend le film intéressant, ça rend le film passionnant et ça arrive à apporter un certain cachet au long métrage. Faut dire aussi que le bouquin de UC Adler-Olsen est en lui-même très référencé à Millennium, ça il faut bien le reconnaître. Donc là on est vraiment sur un polar très noir, un polar qui veut sonder l'âme humaine et la noirceur surtout de l'âme humaine, même si le film le creusera mieux. Mais donc là, ce qui est intéressant de regarder quand on voit ce premier épisode, donc Miséricorde, c'est que dans un sens, il est un petit peu conçu comme un one-shot, dans l'idée que il peut se suffire à lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à la fin de celui-là, on se dit « Oh bah super, ils vont ouvrir le département V, c'est vachement bien, voilà, c'est tout. » Et ça pourrait limite donner à une série télé ensuite. Ce qui est également intéressant lorsqu'on le voit sortir directement en DVD, VOD et sur la chaîne cryptée chez nous, c'est qu'on a la sensation qu'il ébauche certains aspects qui seront parfaits pour le film en salle. Parce que là, sur celui-là, on a des éléments qui sont très proches du film télévisuel. On est vraiment sur quelque chose de très simple, très épuré. Même la durée du film est télévisuelle, 1h37. Ouais, on est vraiment sur un ensemble qui est fait pour la télé, même au niveau de l'écriture. Et ça peut perturber un peu, mais on sent que résultat, ça veut mettre en place énormément d'éléments. Notamment l'affect par rapport au personnage central, la construction du sidekick, l'ambiance. Tout est vraiment fait pour être posé pour que dans le film en salle, ça soit mieux développé. Donc dans ce sens-là, l'écriture de Arcel est plutôt bien conçue. Même si voilà, elle se suffit à elle-même parce qu'il n'y a pas vraiment de recherche, il n'y a pas vraiment de travail dramatique. Voilà, on est sur quelque chose d'assez simple au niveau de la narration et même, il faut bien reconnaître, ça a vraiment un côté cold case du pauvre qui est pas forcément très intelligent malheureusement. Là où le film réussit déjà très bien à poser les bases, c'est au niveau de la réalisation donc, qui est faite par Michael Norgard, qui réalisera aussi le film en salle. Et donc là, on est sur quelque chose d'assez intéressant puisqu'il pose les bases de ce qui sera encore plus noir dans son second volet. Là, ici, on est sur quelque chose de très glauque, on est sur quelque chose de très malsain, mais on est sur quelque chose aussi de très simple. L'ambiance est construite, mais en amont. Les personnages sont construits en amont, mais voilà, on a quelque chose de assez intelligent au niveau de la narration visuelle. Et au niveau de l'esthétique, on est sur quelque chose qui suivra parfaitement dans la lignée du deuxième, dans le sens où tout est conçu pour sembler noir et sans espoir. Là, ici, évidemment, il y a un petit peu plus de lumière, on va dire, il y a un petit peu plus d'espoir qui naît, notamment par des choix, notamment comme celui de montrer le collègue de Karl à l'hôpital, qui montre que voilà, il n'a pas totalement foiré son coup, qu'il y a quand même quelqu'un qui a survécu, mais cette personne lui rappelle quand même son erreur passée, ce qui amène quand même une petite noirceur, même s'il y a une lueur d'espoir. C'est ça qui est toujours intéressant là dans celui-là, c'est que Norgard essaie vraiment de construire son film comme quelque chose de noir, mais où il y a encore de l'espoir, contrairement au second volet qui sera vraiment noir du début à la fin.
Donc oui, là on est vraiment sur quelque chose de très esthétique, de très beau, de très épuré, de très intense. Ouais, là on est plus sur quelque chose qui va jouer l'histoire de la tension plutôt que quelque chose qui va vouloir jouer l'histoire du noir et de l'ambiance, contrairement au deuxième volet. Donc là, l'ambiance est vraiment très bien construite aussi et elle se regarde à part entière, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de comparer au deuxième volet, ça se regarde vraiment à part entière et ça se conçoit en tant que film. Et de ce point de vue-là, c'est très bien fait. Au niveau de l'interprétation, donc, on a toujours et on aura toujours Nicolas Lee-Cass dans le rôle principal, qui est vraiment très bon. Cet acteur est vraiment très surprenant, il est habitué au second rôle de série télé allemande et il vaut largement le coup de tenir un rôle principal. Il impose vraiment une présence et une interprétation qui est vraiment intense de ce personnage-là, arrivant quand même à lui donner du noir, mais avoir quelque chose de très 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 lumineux et très beau chez lui, et c'est vraiment parfait de ce point de vue-là. Fares dans le rôle de l'acolyte est vraiment très très bien, il impose une interprétation qui est vraiment élégante et qui est vraiment très drôle, il faut bien l'avouer. Donc de ce point de vue-là, ça marche vraiment très bien. Donc oui, dans l'ensemble, ce premier volet Miséricorde des enquêtes du département V était très bien. Il est vraiment très bien conçu, il se conçoit comme un film à part entière, il n'y a pas forcément besoin de l'avoir vu pour comprendre la suite, et c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là, puisqu'il se regarde tel quel, et voilà, ça suffit à lui-même. Et en plus, les interprètes sont vraiment bien, et la mise en scène de Norgard est vraiment très élégante. Donc ouais, Miséricorde, les enquêtes du département V, c'est à voir, ça vaut largement le coup, n'hésitez pas à payer un petit peu, voilà, ça les vaut. A plus!